Bonsoir à tous. Avec notre invité, nous allons encore parler ce soir du débat suscité par le message du chef de l'État le 31 décembre sur notamment la révision prochaine de la Constitution sénégalaise. Dr Ousmane Khouma, bonsoir. Bonsoir Mahmoudou. Vous êtes enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le discours du président de la République le 31 décembre a été dominé par la question du taux de croissance de 6,4 et les réformes institutionnelles avec la révision prochaine de la loi fondamentale. La polémique aurait-elle pu être évitée? Merci Mahmoudou pour l'invitation. Pour répondre à cette question, encore faut-il savoir quels sont les termes même de cette polémique. Ce qui a fait polémique, ce n'est sans doute pas le contenu du message de la nation lui-même, qui envisage des réformes pour un idéal démocratique, une meilleure gouvernance, etc. Ce que tous les acteurs, tous les citoyens réclament et demandent. Lui-même a dit que la démocratie, l'état de droit, c'est un idéal toujours en construction. Donc le contenu en soi, je pense, a été salué à la fois d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue pratique. Par la suite, qu'est-ce qui a fait polémique? Sans doute les commentaires et peut-être des arrière-pensées que certains auraient décelés dans certains passages du discours. Mais le message de la nation du chef de l'État lui-même, je pense, a été unanimement salué. Le passage qui fait débat, surtout dans le milieu universitaire comme au niveau de l'opinion de manière générale, c'est le choix de l'article 51 de la Constitution par le président de la République qui a décidé de solliciter l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel en vue d'un référendum qui va porter sur un certain nombre de réformes. Une voix qui vous agrée, cet article 51. Alors déjà, là, ça fait taire une polémique, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait référendum ou voie parlementaire, voie législative. Donc là, il n'y a plus de polémique quant à savoir est-ce qu'on saisit directement le souverain, le peuple, ou est-ce on utilise la voie parlementaire. C'est-à-dire on avait l'option, l'article 103, qui est le seul article du titre 12 de la révision. Donc, d'un point de vue de l'orthodoxie, on aurait pu songer qu'on utilise cet article 103, très bien, qui prévoit une voie normale, longue, le référendum. On dit toutefois, on peut avoir une voie abrégée, la voie parlementaire. Ça avait fait polémique. Tout le monde avait dit, puisqu'il s'agit notamment de la réduction de la durée du mandat, cela ne peut se faire que par voie référendaire, l'article 27. Et donc, en utilisant l'article 51, au contraire, ça aurait dû faire taire toute polémique. Parce que référendum, il n'y a pas de contradiction entre les dispositions désormais, entre 51, 27 ou 103. Donc, on a fermé la voie parlementaire définitivement. Non, et à juste raison, la voie parlementaire, ce n'était pas possible. Absolument pas. Ça aurait été une violation flagrante de la Constitution. L'article 27 dit très clairement la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc c'est très clair. Donc en utilisant l'article 51, on ferme définitivement la voie législative. Toutefois, on dit mais pourquoi on n'utilise pas l'article 103 puisque pour réviser la Constitution, etc. Mais au moins, une polémique a été fermée. Non, les termes de la polémique sont encore plus loin. Alors, avis du Conseil constitutionnel, après celui aussi du président de l'Assemblée nationale, ou les deux en même temps, peut-être il n'y a pas de chronologie. Il y a une chronologie d'ailleurs dans la saisine. Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de chronologie. Requérir les deux avis à la fois. Les deux avis à la fois, c'est possible. Très bien. Donc, cet avis du Conseil constitutionnel est très attendu. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cette juridiction est sous les projecteurs. On se souvient de la polémique sur le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Ismaël Madior Fall, professeur de droit, versus professeur Babacar Gueye. Quel est votre avis entre les deux points de vue opposés? Une guerre des professeurs de droit, quoi. Si vous permettez, je vais donner le point de vue de l'enseignant que je suis et ne pas trancher si guerre il y a entre un ami et un mentor. Je ne suis pas de ceux qui renient leurs amitiés, le professeur Ismaël Madior Fall, et un maître, le professeur Babacar Gueye. Et pour rappel, Ismaël Madior a dit dans un débat à RFM, Revue Ménage, d'Alassane Samba Diop, que l'avis du Conseil consultatif va s'imposer au président et le professeur Babacar Gueye soutient le contraire. Très bien.
sous les réserves que je viens d'indiquer. Donc votre question est de savoir qu'est-ce que je pense de l'idée selon laquelle l'avis du Conseil constitutionnel lie le président de la République. Oui. Je vous dis en toute clarté, en toute netteté, ce n'est pas une opinion doctrinale, ce ne sont pas des jugements de valeur, c'est un jugement de réalité qui se fonde à la fois sur des textes et des pratiques jurisprudentielles. Vous avez 3 catégories d'avis Mamoudou en droit. L'avis conforme, l'avis obligatoire, l'avis facultatif. Avis conforme, c'est que vous êtes obligé de demander l'avis et vous êtes obligé de suivre l'avis. L'avis vous lie. L'avis obligatoire, vous êtes obligé de demander l'avis. Vous pouvez suivre ou ne pas suivre. L'avis facultatif, vous avez la possibilité de demander ou non, a fortiori de suivre ou de ne pas suivre. Dans quelle hypothèse nous trouvons-nous dans l'article 51 ? Il n'est pas envisageable un seul instant de considérer que dans ce cas-là, l'avis serait un avis conforme, c'est-à-dire qui lie le président de la République. Puisque la Constitution ne peut pas tout détailler, vous avez recours à ce qui se fait en matière jurisprudentielle, en pratique. Et en particulier, un modèle de référence, qu'on le veuille ou pas, c'est le modèle de la Ve République française qui a inspiré notre Constitution. Une seule disposition envisage l'avis du Conseil constitutionnel. C'est lorsque le président français veut utiliser l'article 16, les pouvoirs exceptionnels. C'est éminemment grave. Et même dans ce cas-là, le président de la République n'est pas lié par l'avis du Conseil constitutionnel. Donc dire que l'avis du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l'article 51 de notre Constitution, lie le président de la République, c'est une contre-vérité juridique. Alors, quid des autres voies de révision constitutionnelle? La voie parlementaire, on sait qu'elle existe, mais pour le cas précis, vous dites que ce n'était pas possible. Mais je vais m'amuser un peu à vous faire lecture de quelques articles de notre Constitution. On commence par l'article 27. La durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Le mandat est renouvelé une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire. L'article 51 dit « Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Il peut, sur proposition du Premier ministre et après avoir recueilli l'avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum. » Enfin, l'article 103, convoqué dans le débat par professeur Babacar Gueye et professeur Amsatou Sow Sidibé, qui dit « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Le Premier ministre peut proposer au président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure de l'article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. L'article n'est pas complet, mais je vous épargne de la suite. Commentaire à la lecture de ces 3 articles. À la lecture de ces 3 articles, on avait plusieurs possibilités. L'article 103, titre 12 de la Constitution, de la révision. C'est le seul article du titre de la révision. Donc si on veut réviser, on se dit, l'orthodoxie voudrait qu'on cherche de ce côté-là. Sauf que dans le projet de révision, il y a aussi la durée du mandat. Or, il y a un article spécifique, spécial pour la durée du mandat, l'article 27. Et en droit, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale. Donc, soit on utilisait à la fois 103 pour les 14 autres points et 27 pour le point de la durée du mandat. Ou alors, option intelligente, on utilise l'article 51 parce que ce qui pose problème, c'est voie parlementaire ou référendum. Or, l'article 51 dit c'est un référendum pour le tout. Maintenant, l'objet de la polémique, c'est l'applicabilité immédiate ou non. Et non application. Y compris la question de l'applicabilité immédiate du mandat de 7 ans, etc. en cours. C'est ça la vraie question qui fait polémique. Oui. Et donc, il y a en principe, il n'y a aucune difficulté, Mamoudou. Oui. Sauf si on veut jouer avec la boîte de Pandore, et on va finir par voir Pandore en sortir, ou alors s'il y a des arrière-pensées politiques. Et donc, le discours était très beau, et le président parlait même d'un processus consensuel pour la consolidation de l'état de droit. Et dans un processus consensuel, il faut éviter les arguments d'autorité et utiliser des arguments de science juridique. L'article 51, c'est convenable, même si on peut dire, mais pourquoi pas 103 et 27? À mon avis, ça permettait de fermer la voie parlementaire et de ne pas avoir une combinaison à faire entre les deux. Mais maintenant, si l'idée, c'est de dire que cet avis du Conseil constitutionnel va lier le président ou pas, mais c'est tellement prématuré. On ne sait déjà pas quel sera l'avis. 1. 2. On ne peut pas nous faire avaler que l'avis du Conseil constitutionnel lie le président de la République. Respecter aussi les 5 sages, n'est-ce pas? Alors, mais professeur Gueye reconnaît que si l'avis du Conseil était de dire, on est un peu dans les hypothèses, était de dire que
la réduction de la durée du mandat en cours n'est pas possible du point de vue de la Constitution, le professeur Gueye a dit, en ce moment, si le président veut passer outre, il lui faudra beaucoup de courage. Mais on ne peut pas préjuger de l'avis du Conseil. Attendez, le Conseil n'ira pas au-delà de ce qui lui est demandé. Ouais. C'est-à-dire que dans le cadre des attributions consultatives, parce que le Conseil a deux types d'attributions. Des attributions contentieuses, en tant que juge du contentieux, c'est-à-dire un contrôle de constitutionnalité de la loi, une loi qui violerait la Constitution des parlementaires saisissent, etc. Ou en matière électorale, on conteste des résultats, fonction contentieuse. Et des attributions consultatives. Et dans le cadre de ces attributions consultatives, le Conseil est une sorte d'aiguilleur des pouvoirs publics. Voilà ce que dit la Constitution, voilà ce que ça permet. Mais ne va pas au-delà de ce qui lui est demandé. C'est-à-dire une façon de dire, mais est-ce que ce mandat en cours, etc. Vous voulez... Oui, allez-y. Non, la question, c'est, voilà les 15 points qu'on va soumettre au référendum. Nous utilisons l'article 51. Est-ce que c'est quelque chose de possible? On recueille l'avis de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel parce qu'on veut que le souverain tranche la question. Mais puisque le souverain, c'est le peuple, le souverain va trancher, autant lui poser directement la question, est-ce qu'il va revenir à 7 ou 5? Pourquoi? C'est au Conseil de le faire. Le Conseil, en général, ne va pas au-delà de ce qui lui est demandé. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le Conseil va se contenter de dire oui, vous pouvez faire un référendum. Je ne peux pas... Et non de se prononcer sur le fond. Quel est le fond de votre pensée? Le fond de ma pensée, c'est qu'on ne peut pas préjuger, on ne doit pas préjuger de ce que vont dire les 5 sages. Ce qu'ils vont dire dépendra de la question qu'il leur est posée, comment est formulé le projet. Et si on anticipe sur ces questions, c'est là où on crée une polémique inutile, parce qu'on s'est dit quelle est l'arrière-pensée. Ok, mais d'ailleurs, on se focalise sur la durée du mandat et on sait que c'est un paquet de réformes sur lequel le président va solliciter l'avis consultatif du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Pourquoi on se focalise sur la durée du mandat? Mais c'était ce que je vous disais quand vous m'avez dit d'emblée, est-ce polémique? J'ai dit non, quels sont les termes de polémique? Parce qu'il n'y a pas de polémique. Est-ce que le Conseil va s'amuser à chercher la petite bête en disant oui, la proposition ou le projet sur le statut du chef de l'opposition, vous pouvez le faire, non mais sur tel autre point, faites attention, ce n'est pas possible. Écoutez, c'est juste la pratique qui peut nous renseigner, ce que fait le Conseil jusqu'ici. Il y a un ouvrage qui existe qui s'intitule Les décisions et avis du Conseil constitutionnel, coordonné par le professeur Ismaël Madior Fall. Et donc le Conseil, même en matière contentieuse, n'a pas l'habitude d'aller au-delà de ce qu'il lui est demandé. On lui reproche même d'être timoré. A fortiori, pour un avis sur la faisabilité d'une chose, on lui demande, on va soumettre ces 15 points au souverain, le peuple. Il ne faut pas faire ou faire dire au Conseil quelque chose qui ne lui a pas encore été soumis. Les autres réformes, justement, les pouvoirs de l'Assemblée qui pourraient être renforcés dans le domaine du contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil constitutionnel qui verra le nombre de membres passer de 5 à 7, mais on n'aura pas une cour constitutionnelle comme le préconisaient les assises nationales. L'assainissement des partis politiques, surtout la question du financement des partis politiques. Alors, deux aspects. D'abord, cour ou conseil, c'est une question de dénomination. Ce sont des juridictions constitutionnelles. Si vous regardez au fond, c'est un héritage français que nous avons, mais c'est la même chose. Essentiellement, contrôle de constitutionnalité de la loi, juge des élections, etc. Et puis, les fonctions consultatives dont on parlait, donner des avis. Donc, c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est très bien, c'est qu'on soit passé de 5 à 7. Une plus grande collégialité. Ce qui est encore mieux, c'est que le président n'ait plus le monopole, l'exclusivité de la désignation des 5 juges. Le président de l'Assemblée va en nommer 2. Va en désigner 2. En désigner 2. Va en désigner 2. Alors, et c'est le président qui nomme après. C'est très bien. Alors, mais dans un processus, ça fait quand même 5 sur 2. Donc, fondamentalement, est-ce que ça va changer quelque chose? Mais c'est déjà très, très bien, symboliquement, les symboles sont importants en droit et en politique, que le président n'ait pas le monopole de la désignation. Il faudrait arriver à terme à ce que ça s'équilibre, parce que ça fait quand même 5 et 2, ce sont du même bord politique. L'indépendance cherchée n'est pas encore là, mais c'est déjà une très bonne réforme. Mais on peut mettre des garde-fous en disant il faut nécessairement choisir les membres dans tel et tel... Ça ne change pas, ce sont toujours les mêmes conditions qui sont requises, les mêmes critères. Et là, votre question est très intéressante, c'est-à-dire que dans la composition actuelle, il y a beaucoup de magistrats et un professeur de droit privé qui est un éminent professeur, il manque
des enseignants de droit public, des sages qui ont 25 ans de carrière, etc. Parce qu'une juridiction constitutionnelle, ce n'est pas une juridiction ordinaire. La question du financement des partis politiques, ça n'a pas été dit clairement dans le discours, mais le président a quand même parlé des partis politiques, de la nécessité un peu d'assainir. C'était très clair, assainissement, rationalisation. On ne peut pas continuer avec plus de 250 partis politiques. À la veille de la première alternance, une quarantaine, aujourd'hui 250. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une clientélisation des partis politiques qui ne jouent plus cette vocation. Il faut quoi exactement? Parce qu'il faut, d'une part, tarir les sources d'émiettement de l'offre politique, c'est-à-dire que quand vous considérez qu'un parti politique, c'est juste une entreprise politique, vous en créez. Il faut retourner à l'orthodoxie, appliquer la loi telle qu'elle est, et il y a des propositions d'amélioration de ce genre de loi. Un parti politique a une vocation, concourir à l'expression des suffrages. Un parti qui ne se présente pas à des élections, ce n'est pas un parti politique. Animer la vie politique, former les citoyens. Autrement, les citoyens vont se réfugier ailleurs, et c'est lourd de danger pour la démocratie. Et contrôler les sources de financement, à la lumière de l'affaire Lamine Diack, par exemple. Bien sûr, parce qu'il faut d'abord des critères pour être éligible au financement public, pas n'importe quel parti politique, le score que vous avez au national, au local, etc., mais aussi des contrôles, puisque c'est l'argent du contribuable. Cette polémique sans fin sur le mandat, est-ce que c'est un signe de vitalité ou de faiblesse démocratique? Excellente question. Signe d'effervescence intellectuelle pour une meilleure vitalité démocratique. Et donc il faut savoir raison garder, discuter sereinement dans le cadre d'un consensus et éviter les arguments d'autorité. Docteur Ousmane Khouma, merci. Vous êtes chercheur en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est tout pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Merci, bonsoir.